Alléluia, gloire, merci Seigneur. Gloire to God. Merci Seigneur. Amen. Glory to God. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Glory to God. Oh Lord. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous le gagnons à monter. Voilà Dieu. On va commencer. On va faire prier d'abord. Pour nous inviter le Seigneur. Pour nous capable d'assister nous par esprit. Glory to God. Merci Seigneur. Glory to God. Oh yes, merci. Berthaud, fidèlement. Bon Dieu, nous saluons dans le nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur. Guylaine Jean. Bettina. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. Alléluia. Que bon Dieu bénisse. Montez, montez, nous allons commencer. C'est l'émission où la voix qui libère qui va commencer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est l'émission qui va commencer. Qu'on est là. L'émission nous va commencer. Merci, nous saluons Berthaud. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Guylaine Jean. Bettina, que bon Dieu bénisse nous. Berthaud, Nico Klassen, docteur Berthaud, bon Dieu bénisse nous. Alléluia, gloire, merci Seigneur. Gloire à Dieu. On fait un coup de prière pour nous capables de commencer. Mais il y a un peu de monde qui vient à monter. Betty, Joe, vient à monter. Aïe, Betty, God bless you. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci pour grâce, merci pour présence, Seigneur. Que vous faites nos faveurs, parce que nous n'avons pas mérité jouir des présences, mais par grâce et miséricorde au Seigneur, et par l'amour de ton Fils Jésus-Christ, nous permettre, Seigneur, que vous capable de nous dans la présence et pour accepter nous pour travailler avec nous. Mon Dieu, merci pour ça. Et nous demandons au Père, dans ce moment présent, que grâce au qui a toute puissance éternelle et toute divinité, capable de priver Seigneur, jaillit sur chaque monde qui a une opportunité, qui pourra suivre l'émission ça. Côté Seigneur, nous pourrons traiter des questions à la fois spirituelles et sociales. Il nous permettre, Seigneur, que nous soyons capables d'assister nous d'abord pour prendre la première place. Et c'est comme ça, Seigneur, tout ça que tu as fait. Tout ça nous a dit là, il a béni. Parce que d'abord, nous voulons rester dans l'esprit où et nous t'inviter au prendre première place. Et que chaque monde est capable de bénir. Bénir à n'importe quel problème, situation, pour nous jouer une solution à lui. N'importe conflit où tu gagné. N'importe difficulté, un obstacle quelconque qui est devant vous, alléluia, gloire, pour nous joindre une réponse. Parce que la caillou, c'est solution à problème qui gagne. Pas jamais de problème la caillou. La caillou, c'est solution seulement gagne. Ben nous allons parler à soi de conflits. Comment résoudre conflit. Et bien, permet Seigneur, que tout ça nous va dire là, parole qui c'est lumière capable d'éclairer non. Éclairer non chaque monde qui va le suivre et qui a déjà tendé et suivre en direct émission ça. Capable de jaillir sous vie, vie sociale, et que vie spirituelle, Seigneur, tout capable de faire un seul, même j'en dis dans la parole, il est capable de sanctifier corps, l'esprit,
namna. Et c'est au seul qui a fait ça. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous saluons au Daphné qui est branché, Guylain branché, Betty est branché, Nico Berthaud est branché. Amen Betty, que bon Dieu bénisse. Gloire à Dieu. À Soya, c'est une émission live que nous avons fait, c'est-à-dire combien on attendait dans la ou qu'à texte, ou qu'à écrit, ou qu'à voyer un message. Et sujet nous allons traiter à Soya. Et si vous avez une opportunité ou vous voyez un petit message, vous êtes capable de lire, vous êtes capable de réagir sur lui. Amen. Mais dans les jours qui viennent, autant que faire se peut par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pourrons faire tout ce qui est possible pour qu'il y ait opportunité, pour capable interagir avec nous, c'est-à-dire pour capable poser des questions et nous-mêmes répondre par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait ça. Un gros serviteur, oui, la guerre. Bon Dieu béni, serviteur, ingénieur la guerre. Bon Dieu béni, serviteur de Dieu. Bon Dieu béni avec toute famille au côté. Moi salue. Alors, émission ça, on songeait que c'est toute une série d'émissions qu'on s'en a fait. Et Amen, c'est Bettina. Son série d'émissions qu'on s'en a fait depuis plus de 3 semaines. Et nous traiter des questions qui donnent soulever psychologiques, sociologiques, qui spirituelles. Parce que la vie, c'est un tout. La vie est un tout. Comme on est capable de vivre, en tant que chrétien, nous sommes des représentants de Christ sur la terre. Et pendant que nous sommes encore sur terre, donc nous gagnons partie physique là, partie naturelle là, partie et homme là, hein, qui est dans nous. Et c'est la chair liée. Donc c'est l'esprit de Dieu qui fait nous résister, qui fait nous quimber, qui fait nous pas vivre dans la chair nette. Et nous dit bon Dieu merci pour ça. Parce que là on a la chair nette. Donc ça veut dire ou dans les ténèbres, ou pas dans la lumière. Là on a la chair là, ou perdu lucidité, ou pas de capacité de réflexion, ou pas de capacité de raisonnement, pensée ou mauvaise, comportement mauvais, et ça oppose comme acte du mauvais. Mais là, nous, dans le Seigneur, nous avons utilisé les mots de la parole de Dieu, la parole qui change, la parole qui transforme, la parole qui a toute puissance. Amen. Parce qu'il dit dans la parole, dans le livre de Romains, vous voyez, il dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Donc ça veut dire que dès que vous croyez dans l'évangile, vous croyez dans la Bible, vous croyez dans la parole de Dieu, miracle a fait. Et miracle n'est pas venu de où? Il a fini de la parole, il a fini de Jésus-Christ. Donc seulement ce qu'on a besoin de faire, c'est quoi? Et puis quitter parole l'âge. Amen. Alors, pour nous dire exactement, l'émission, ça a livré la voix qui libère. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu que nous attendait et puis qu'on libéré non. C'est la parole de Dieu que nous attendait, que nous lit, que nous comprenons et puis qu'on nous la liberté. Car il dit dans Jean 8, verset 32, donc tout pile chrétien, donc comme ça, hein, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que, aussi longtemps que vous connaissez la vérité, vous ne pouvez pas être dans les ténèbres. Amen. Parce que la vérité, c'est la lumière. Et en tant que lumière, ça veut dire la peut éclairer. Et puisque l'éclairer, vous pouvez éclairer les gens qui sont côté. Donc, là, éclairer et les gens qui sont côté, éclairer, il est évident que vous avez l'autre vie, vous avez l'autre environnement, l'autre comportement, vous comprenez, l'autre façon de réfléchir, l'autre façon de vivre avec prochain ou avec frère. Donc c'est tout ça qui c'est la lumière qui est la parole là. Et c'est ça qui a libéré. C'est-à-dire qui retire sous dans ténèbres, qui retire dans l'incompréhension, qui retire dans toute attitude mauvaise. Parce que c'est la liberté, c'est la parole qui libère. Sujet aujourd'hui nous que nous choisissons pour vous. Et nous t'avons sur Facebook là, et au capable et m'apprécier en pile monde.
et qui écrit et qui réagit à partir des sujets. C'est comme ça qu'on a fait. C'est toute une série de sujets et dans différents domaines qu'on a essayé moyen à la lumière de la parole de Dieu à partir de la Bible. Sujet aujourd'hui que nous allons avec vous et nous allons faire tout de raison avec sujet ça. C'est est-ce que nous pouvons éviter un conflit dans la vie? Est-ce que les conflits sont des choses inévitables? C'est-à-dire, les gens vivent avec nous, est-ce que nous pouvons vivre avec nous sans pas gagner une petite opposition d'idées, sans pas gagner un conflit d'idées, sans pas gagner une différence d'opinion? Je dis d'entrée de Dieu, même les gens qui ont gagné une différence d'idées, une différence d'opinion, ça n'a pas dû faire nous en conflit. Mais malheureusement, il se trouve que depuis qu'il y a une différence d'idées, depuis qu'il y a différentes opinions, et bien automatiquement, il y a annoncé conflit. Donc, pour montrer que ça nous peut parler à soi, son bagage, tout le monde expérimenté, tout le monde vive, parce que tout simplement, tout le monde qui est appelé à vivre et qui sont êtres humains, eh bien, ils ont pensé. Allez, nous penser pour réfléchir, nous penser, et les nous penser, nous réfléchir, eh bien, ils font nos bons comportements. Eh bien, tout ça, ils ont venu des réflexions psychologiques, ils ont venu à partir de cerveau, à partir des cerveaux, et qu'on va les neurones, qui c'est des milliards, que tout le monde possédait, qui a connecté avec ça ça n'attendait, au niveau du cerveau, nous, eh bien, ça a venu faire nous gagner des capacités de réflexion. Et c'est de là que nous commençons à penser. Et nous commençons à penser comme ça, mais gagner ça a soulevé des émotions internes. Émotions internes, docteur Jean Marcellus. Me salue, merci. Donc, ça montrait que l'on commence à réfléchir à partir de cerveau qui a pile capacité. L'on parle de neurones, c'est des milliards. Et que c'est tout le monde qui vit qui gagne. Et puis qui connecte, qui a beau message, qui a recevoir, qui travaille. Eh bien, ça fait que vous avez capacité pour réfléchir. Et dans la capacité que vous avez pour réfléchir, donc, il fait que vous arrivez à réfléchir ou penser, et puis qui prend le bord, soulever un comportement, et qui prend le fort poser un acte. Acte là bon, selon que penser au l'acte est bonne, et comme ça que l'île est mauvais, selon que penser au l'acte est mauvais. Mais en fait, comme moi t'ai dit dans quelques autres émissions nous t'ai avant, il y a une question émotionnelle, ça veut dire que l'aspect émotionnel là, lui-même c'est des éléments internes que nous gagnons en nous qui permettent que lors où une information ou bien en façon situation, donc on réagit tel genre. Et l'on réagit de façon capable d'avoir des émotions positives et des émotions négatives. Ça ne me dit pas là. Ça n'est les émotions positives là, ça veut dire que c'est la façon positive qu'on réagit face à un bagage ou tendez. Face à une nouvelle qu'on reçoit, face à une information qu'on lit. Exemple, ou tendez ou une bonne nouvelle de famille, ou une bonne nouvelle de travail qu'on reçoit, une bonne nouvelle de formation à l'étranger qui a voulu prendre, une bonne nouvelle de un job, une promotion qu'il y a pas où. Et nous salué au docteur et Elwinza, et Senou et Chantal Eliazar. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Donc, ça va nous permettre que, selon que émotion positive, eh bien, c'est selon le message que tu recevoir et comment il fait impact sur vous. C'est-à-dire, si tu reçois un bon message, il faut une émotion positive, et si son message négatif qui vient que recevoir, eh bien, automatiquement, vous venez produire une émotion négative. Et c'est ça que d'abord, qui comportement ou bien, soit un comportement positif, ou bien soit un bon comportement, et on l'aime dit comportement, c'est-à-dire un comportement positif, ou bien un comportement négatif.
Donc ça, nous comprenons très bien. Et nous croyons tout auditeur, sans compter connaissance ou déjà, mais les gens qui ont gagné possibilité pour suivre moi déjà depuis 2-3 jours. Et nous trouvons des gens qui à Paris qui écrivent, des gens qui à Haïti qui écrivent, mais surtout des gens qui versent dans le domaine ça, et des professeurs de philosophie qui relèvent, qui parlent avec eux, qui sont pasteurs, donc qui parlent avec eux, des gens qui Miami, des gens qui Canada, des gens qui en France, des gens qui aux États-Unis même, New York. Et il n'y a pas de Miami, moun qui Boston, et moun qui New Jersey. En pile moun écrit. Et vraiment, je suis content. Et je suis content parce que moi, bon Dieu, a fait un travail. Et le travail là, ce n'est pas pour moi. Mais seulement, bon Dieu a mis en valeur. Pasteur Nicholson, nous saluons. Bon Dieu a mis en valeur, Salibanou. Et ça, oui? Bon Dieu a mis en valeur Salibanou pour le service de la collectivité, les services de la communauté. Et c'est ça que je toujours aimé dit. Mais, comme moi déjà commencé, et que en plus monde qui déjà branché là, qui t'en déjà, moi te dit que ma fait émission ça aujourd'hui, on va parler de conflit. Hein? On va parler de conflit. C'est-à-dire que, est-ce que conflit a l'envie nous-mêmes? J'en t'ai dit, semaine dernière, est-ce que les émotions sont dans notre vie? Oui, les émotions sont dans notre vie. Et nous pas qu'à faire rien pour empêcher les émotions, seulement nous capables de gagner des habiletés, des bagages, des techniques, des méthodes de thérapie, nous qu'à utiliser pour modifier, c'est-à-dire pour rendre moins nuisible pensez nous. Donc c'est ça nous qu'à faire. Et donc si je ferai mon bon Dieu béni. Donc c'est ça nous avons essayé et que nous avons déjà que il y a une solution à tout problème. Il y a une solution à tout problème. Mais nous savons que la vraie solution, c'est bon Dieu qui va aider. Même si que bon Dieu mettait la science aide nous, la science peut dire pile bagaille pour nous, mais nous reconnaître en tant que chrétiens, vraie solution et la solution définitive, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu que nous avons. Et c'est peut-être ça, dans le moment ça, Dr. Zadia Marcellus, et depuis Haïti, moi salue. Merci. Que bon Dieu bénisse nous, à toute famille. Permettre que nous fassions lire 2 versets pour nous dans la Bible, pour nous capables de un cas de conflit. Il y a un cas de conflit que nous tirons dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, il y a un cas de conflit que mon vais lire pour vous à partir qui permettent que je lis pour vous à partir du verset 7 et arriver jusqu'à 12e verset là, juste pour nous avoir un contexte là et puis pour nous capables de continuer de travailler ensemble. Et Genèse chapitre 13, m'a commencé à partir du verset 7. Il y eut querelle entre les bergers. Songez que me dit nous allons parler de conflit. Nous allons parler de ça conflit. Est-ce que conflit dans la vie non toute? Eh bien, pour un texte biblique, pour nous commencer avec vous, et texte biblique ça va prendre dans Genèse chapitre 13 et m'a commencé comme ça, verset 7 là dit, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Il dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. C'est Abraham qui a parlé avec Lot. Il dit, ni entre eux, mère berger et terre berger, car nous sommes frères. Gloire à Dieu, ça va lui. Donc c'est lecture que je fais dans la Bible pour me parler de conflit, je montre ça conflit là. Je prends mon cas. Il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Et puis il dit, sépare-toi donc de moi. Abraham qui continue à parler avec l'eau. Il dit, si tu vas à gauche, attendez ça bien, oui? Il dit l'eau, puisque berger mi aucun problème, il y a une dispute, il y a une discussion avec berger pour eux, eh bien, sépare-toi donc de moi.
Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. D'accord? Et puis l'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. C'était des zones qui étaient très fertiles. Zone la rivière du Jourdain. Il dit, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, ça veut dire Sodome et Gomorre, non songez que ville, bon Dieu, t'est détruit, peut-être la corruption, promiscuité entre le peuple, vous voyez? Donc, qui t'a fait dans la nation, bon Dieu, t'est détruit, zone ça. Vous songez ça? C'était jusqu'à jusqu'à Soa, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'eau choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Moi, je dis que les zones, région Jourdain, c'est zone qui fertile. Ça veut dire qu'il y a arrosé, il y a bonne terre, qui travaille. Et alors, l'eau choisit pour toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Ça veut dire, Abraham vient séparer avec l'eau. Abraham habita dans le pays de Canaan et l'eau habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome, qui va le détruire plus tard et par Dieu. Mais malheureusement, l'eau, pas de l'esprit de Dieu, il pas de la compréhension, vous voyez, divine, l'intelligence de Dieu pour le et peut-être choisi pour l'autre genre, mais tu choisi côté que tu es plus belle là, et nous allons parler de ça, on va comprendre. Eh bien, on dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et c'est ça qui va soulever colère de l'Éternel, et puis zone ça va le détruire. Et moi salue aux frères que nous bénis, que bon Dieu bénit et business ou autodile d'Issem, que mon Dieu bénisse depuis d'Haïti. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous devons prendre un texte biblique et comme élément déclencheur. L'aime dit ça, on a utilisé l'expression ça, et il faut nous commencer à comprendre et peut-être adapter avec études, avec émission, parce que nous connaissons. Nous te dit que déclencheur, c'est derniers gouttes de l'eau qui font vase renversé. Déclencheur, c'est là que vous avez un pile problème, ou vivre en pile situation de frustration, de mécontentement, de colère, par rapport à l'autre monde, que vous pas d'accord à comportement, non supporté au Kembe, et puis qu'on leur crivé l'éclater. C'est-à-dire que pas à encore, et puis c'est déclencheur qui fait l'éclater, des déclencheurs en ce sens, c'est derniers éléments qui poussaient faire la rivière. Vous voyez? Donc, c'est ça que je dis déclencheur, dans le cadre de étudier émotion, et puis nous allons parler de colère. C'est-à-dire colère là, nous en avons toutes. Nous avons toutes des colères. Donc, mais, au niveau d'excitation, l'arrivée la donne, donc, il est capable de tuer tout, qu'on soit tuer mon tout. Mais les salles qu'on a besoin de temps, non déclencheur, ça veut dire, une dernière action, une dernière bagaille, autant de dernière parole, et puis qui cause que ou capable de faire accident ou qu'à tuer monde et puis ou capable de poser un mauvais acte ou qui parce que tout simplement tu as une mauvaise pensée qui fait que tu as un mauvais comportement dans le moment et pour capable victime et monde qui sont contents tout capable victime. Donc à remarquer que moi prêt à parler de conflit et puis moi pour un texte biblique qui pas plus que Genèse chapitre 13. Et nous avons commencé dans verset 7 là, arrivé jusqu'à verset 12, qui t'a montré nous que tu es gagné entre l'eau et Abraham. Donc, vous imaginez que, en tant que frère, vous avez un conflit avec frère. En tant que maman, vous avez un conflit avec petit tout. En tant que papa, vous avez un conflit avec madame. En tant que voisin, ou qu'il y a un conflit avec lui. Entre deux pays, qu'il y a un conflit. Entre deux pays.
Alors, il dit là, c'est sur le plan international, alors, en termes de relations internationales. C'est-à-dire, rapport, échange qui est entre deux pays, et plus près de nous, et ça qui concerne nous-mêmes, et actuellement, en tant qu'Haïtiens, s'il vous plaît, donc, un conflit qui cadre très loin, entre la République d'Haïti et la République dominicaine, donc son conflit, comme dit, territorial. C'est-à-dire que le fait que, ou bien un bout de terre que nous séparons ensemble, donc ouais, ça mettait conflit. Donc ça c'est rapport international, donc gagner et problème. Et là, il y a un problème là-dedans, et bien c'est conflit. Donc c'est tout ça. Mais c'est même Jean-Lot, avec Abraham, il était un pile bien, et puis il se trouve que bien, donc, vous allez comprendre avec moi que, comment côté conflit, non pas comprendre pas le côté conflit sorti, mais vous allez comprendre. Moi, vous avez un conflit dans la famille, entre madame et mari, vous avez un conflit entre papa et petite, vous avez un conflit entre petite et maman, vous avez un conflit entre frères, vous avez un conflit entre sœurs, vous avez un conflit entre deux voisins, vous avez un conflit au niveau de travail ou quoi, vous avez un conflit au niveau de patron et de ouvrier, voyez. Donc, et au cas d'un conflit de pays à pays, que vous parlez là, ces relations internationales. Donc, où est tout côté qui type, différents types de conflits qui gagnent. Donc, c'est là, dit qu'on peut comprendre, sans non pas qu'on rentre dans le fond sujet, ou d'accord avec, nous devons comprendre que tout côté moun a vivre, des rapports moun ak moun, a bien conflit. Donc, pour ça, ou quand temps fait des concessions, hein, que pour ça, c'est le point culminant même de thème, non? Conflit. Et puis, moi-même, je tout dit, et bien, le conflit, ou bien les conflits, on dit souvent les conflits, donc les conflits sont dynamiques dans toutes les sociétés. Ça veut dire? Ça veut dire, pas une société émancipée bien esclave, qui s'est honneur depuis le Canada. Moi, salut, bon Dieu béni. Et vous comprenez que quand il y a un conflit de tous côtés, il y a un conflit dans la famille, il y a un conflit dans l'école, il y a un conflit dans le travail, il y a un conflit de tous côtés, il y a un conflit pays à pays. Donc, vous pouvez conclure vite avec que le conflit il semblait que le conflit depuis que nous vivons, depuis que nous avec nous, il y a un conflit. Ça, donc, a fait concession, ça. C'est-à-dire, si vous avez d'accord avec, ou que vous avez un conflit, il semblait que le conflit n'est pas inévitable. Ça veut dire qu'il semblait que le conflit n'est pas qu'à éviter. Il semblait que le conflit, c'est dans le rapport nous moun ak moun. C'est bien, donc à avancer, puisque nous sommes d'accord que à partir de samedi, si vous avez un conflit entre maman et petite, conflit entre papa avec madame, conflit entre frère avec frère, conflit entre soeur avec soeur, ou quand un conflit dans le travail, ou quand un conflit de pays à pays, et sur le plan international, et on parle de relations internationales. Donc, tout côté, on peut jouer tout type de conflit, ça. Hein? Donc, cela veut dire conflit en envie, non? Donc, c'est pour ça, nous sommes clairs sur lui. Maintenant, nous finissons tout côté, on peut jouer un conflit. Hein? Est-ce que nous avons besoin de définir le conflit? On essaie de jouer une définition, même si nous pensons ou même ou bon définition dans la tête. Nous avons dit que le conflit, dans le cadre perspective, ou dans le cadre, et sur le plan méthodologie, ça veut dire ligne et émission, ou bien sujet que nous avons débattu, nous avons défini pour le conflit comme étant, si vous voulez, pensée opposée. Ouais, je ne dis pas bagaille, je dis pensée opposée. C'est-à-dire, je dis opinion différente. Ouais, ça fait conflit, pensée opposée, opinion différente. Alors ça, c'est dans le cadre technique et émission m'a fait avant là, parce qu'elle fait sur la pensée, sur le comportement, vous comprenez, l'on vivre avec le monde, comment on est capable d'agir. Donc, je prends ça, je dis que, nous avons dit conflit, il vient à partir de pensée opposée. Qui ça pensée opposée? Eh bien, son j'aime disons-le, c'est pas plus loin que la semaine dernière, nous tous bien pensé. On a dit ça, oui. Ça dit, autant de personnes, autant de pensées. Ça veut dire. Ça veut dire non chaque bien pensé, non. Et façon de penser, non chaque différent de l'une à l'autre. Et on te dit ça à tout. Qui ça fait ça?
c'est parce que l'émotion nous n'ont pas réagi. Les situations devant nous n'ont pas réagi même gens. J'aime réagir en situation devant nous, c'est pas qu'on soit réagir tous les en situation devant. Eh bien, ça fait nous avons des pensées différentes, puisque nous avons des émotions différentes. Des émotions qui sont bonnes ou bien mauvaises. Eh bien, les pensées non différentes, opinions non différentes, ça n'a dit pas même bagaille. Eh bien, automatiquement, il vient générer conflit. Maintenant, c'est ça nous les désaccords là. Désaccords. C'est nous sommes capables ensemble. Hein? Nous sommes capables ensemble. Et puis, on sait petit désaccord. Ça veut dire qu'on ne pas d'accord avec eux. On petit bagaille, moi, l'anti Jean noir. Ou même, on dit non, les gris. Ou bien, non, on dit pas gris, non. Ils semblent sont marrons. Ça a déjà conflit. Moi, je dis c'est blanc, on dit non, les crème. Je dis waouh. Je dis pas crème, non, c'est blanc. On dit non, crème nié. Mais ça a déjà fait nous en opposition de pensée. Hein? Pensée nous opposer. Et bien, à ce moment-là, nous sommes en conflit. Donc, où est côté conflit sorti? Eh bien, mais ça plus fondamental là, et c'est l'imbral dit, c'est l'iclé. Eh bien, c'est ça les affrontements entre les intérêts. Véritable question qui cause conflit, c'est affrontement entre les intérêts divergents. Qui ça nous les intérêts divergents? Ça veut dire, bagay ou intérêt la donne. Moi-même, moi, je ne dois pas avoir intérêt la donne. Bagay ou doit intéresser fait pour capable faire tout plaisir ou bien par curiosité, par le désir de satisfaire propre et égo, son remet, son pas remet, eh bien moi-même, moi je ne dois pas avoir comme ça. Eh bien automatiquement, li comme ça, eh bien vient gagner conflit. Parce que il dépend pas, il dépend projet que m'bral penser pour me faire, il pas obligé projet pour. Donc intérêt pas intérêt pour. Eh bien l'intérêt ou pas même, eh bien automatiquement m'a chercher satisfaire des bagailles qui n'ont propre intérêt et ou même moi satisfaire des bagailles qui n'ont intérêt. Et puis pour nous conclure point ça, m'a courir vite dire et c'est ça qui mettait le monde entier en conflit. C'est ça qui mettait plus gros problème dans le monde. Parce que tout simplement, chaque monde a cherché satisfaire Jean yo capable. Jean yo capable, c'est propre, ça n'a pas égo. Ça dit propre idée pam. C'est l'imvlé pour prédominer. Propre intérêt pam, c'est l'imvlé pour dominer. Et ou même soit fait même bagarre à tout, et puis automatiquement, vient un conflit, et puis ça vient créer une guerre. Donc, vous comprenez. Donc, c'est ça. Et où il est conflit. C'est opposition de pensée. Ça dit que, ça dit que ces pensées nous opposées, et différentes, et au contraire. Opinion non contraire. Et puis ça vient faire, non, utiliser mot ça, désaccord. Ça veut dire, non, ça peut mettre en conflit, ça peut en discorde, ça mettait en séparation. Vous songez que le texte m'établit là, que dans Genèse, comme ça, Genèse chapitre 13, m'établit dans versets 7, 8, 9, 10 jusqu'à 12. Et puis, pour que Abraham dit, eh bien là, puisque serviteur pas mieux, aucun problème à serviteur, et ses frères nous y est, donc, nous devons vivre en famille. Nous ne devons pas goumer, nous ne devons pas quereller, nous ne devons pas goumer tout le temps. Eh bien, la sagesse de Dieu fait que Abraham joigne en lumière, parce qu'il a une lumière, l'évangile en donne. C'est très important. Et ça, c'est conclusion, oui, même qui est en baoul. Pour qu'il y ait un kembel dans la tête. Eh bien, fait que Abraham, malgré le proposer une solution avec l'eau, il n'a pas dit, prends ça, bon ça, non? Ça, nous allons faire nous sur un mot que nous allons voir avant tout à l'heure, c'est ça que nous allons sur lui. Eh bien, Abraham fait une proposition qui est plus facile avec l'eau
Il dit, sous choisi le nord, je prends le sud. Et sous choisi l'est, moi je prends l'ouest. Vous voyez? Donc pour séparation en fait, amicalement, sans bagarre, sans difficulté, sans fracas, sans craser, sans briser. Voilà, donc ça demande de sagesse. Lorsqu'on a une idée opposée à un monde, ça demande de sagesse. Lorsqu'on a une idée qui est différente à un monde. Ça ne veut pas dire le fait que l'idée nous opposée pour nous engoumer, pour nous conflit. C'est intéressant pour nous penser avec. Parce que nous vivons chaque jour. Et c'est chaque jour, non chaque, ni nous-mêmes, ni nous-mêmes, et tout l'autre monde, chaque monde a défendre intérêt. Intérêt, c'est ça, au senti qu'il faut bien. Penser qui est positif pour vous, moi-même, je dois négatif pour moi. Et bien à ce moment, nous avons un conflit. Est-ce que vous comprenez? Alors que ça pas de comme ça, certainement, ou capable de position par où, ce que nous devons respecter, et moi-même, tout mes position par où, je respecter, et puis ça a fait que nous avons une harmonie entre nous. On façon nous entendre nous, gens que Abraham fait avec l'eau. Et bien ça pousse pour me dire que conflit permanent. Il y a toujours un conflit. Je te dis deux mots. Les conflits sont dynamiques. Il y a de tous côtés, dans toute société. Et puis, quand on dit les conflits sont permanents. Ça veut dire, conflit a toujours dans mi-temps. Et bien, c'est ça qui fait l'émission, ça est important. Si vous avez un petit temps pour suivre, et ça dit tout le monde qui suit l'émission, tout le monde qui prend un petit temps, qui tombe à personnel pour suivre moi, moi profiter de ça, non, et me dit pour bon Dieu, faire un bagage en plus pour vous, pour bon Dieu agir sous pensée, pour bon Dieu agir sous façon qu'on a réfléchi, pour qu'on ait de bonnes pensées, qui peut faire poser de bonnes actions, et puis actions qui capable de satisfaire non seulement tête ou, parce qu'on pose un bon acte, mais on satisfait tout le monde qui est dans l'environnement. Et ça, c'est fondamental. Demandez pour bon Dieu faire ça pour nous chaque qui a l'occasion de suivre l'émission ça et qui perd du temps pour nous entendre. Moi, je dis que conflit prend naissance à partir de intérêts divergents. On a dit ça tout à l'heure. Mais l'arrivée tout, c'est à cause de négligence et on dit de passivité que nous gagnons la caille nous qui fait nous pas contrôler le comportement nous. La belle princesse Louni Valsine. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. On a traité sujet sous conflit. Bon Dieu béni. Donc, nous dit que conflit a l'arrivée à partir de intérêts non qui différents. Nous n'avons pas le même intérêt parce que nous n'avons pas la même opinion, nous n'avons pas la même pensée. Ça qui intérêt, pas intérêt. Et ça qui intérêt pas intérêt. D'où conflit vini. Mais maintenant, ça me plaît fort. Qu'est-ce qui est important? Si on dit conflit à dynamique, ça veut dire qu'il y a un conflit de tous côtés dans toute société. Si on dit conflit à permanent, ça veut dire conflit à toujours dans mi-temps côté moun à vivre avec moun. Après deux ça yo, mais qu'on a dit où pour que conflit ou capable atteindre effet, puisque là dans la société li dans mi-temps famille, li dans travail, li l'école, li tout côté entre nous depuis ces moun qui vivent dans rapport yo, n'a joindre parce que c'est pas tout bagaille pour dire comprendre et ou même ou doit dire bagaille tout pas comprendre et puis me prendre mal. Automatiquement on a un conflit. Eh bien, une bagaille qui conseillait et me dit ça les nous t'a fait on t'y parler sous ça les émotions yo. Qui ça qui faut gain colère, c'est là qui t'es émotion négative yo. On moun qui fait des bagailles ou pas d'accord et on va vivre avec moun dans chaque jour. Eh bien, on joue, pas quitter ça éclater. Gétant bien bonheur communiquer avec elle. Dis à Gomba, il m'entendait là, je ne comprends pas, non? Et comment comprendre ni? Ou bien Gomba, ou fait, ou bien c'est moi qui ne comprends pas ni? Ou fait elle va, il ne comprend pas non? Parler avec mon nan. Communiquer avec mon nan. Partager avec lui, ça, ou pas comprendre non? Et puis là, nous avons besoin d'une solution, négocier. Nous avons besoin de ça, ça consensus. Et c'est ça qui fait non éviter conflit. Donc, ça veut dire, pas quitter, c'est moi ça m'a dit, oui, pas quitter conflit au problème, pas quitter ça ou d'accord que pas d'accord qui permet nous que conflit à opposition de pensée ou bien et intérêt nous qui pas maintenant, et bien pas quitter le dégénéré.
C'est-à-dire, joindre un consensus, joindre une entente. Et comment on peut joindre? Eh bien, pas quitter problème nan accumuler une sous l'autre. Sans pas comprendre qui pas intérêt nan qui doit intérêt là, eh bien, nous qu'à discuter ensemble, nous parler et puis nous faire un consensus. Ça veut dire nous jouons juste milliers de situations, hein, et au sein des milliers de situations, hein, au cœur des situations, hein, et puis nous jouons une solution. Négocier une solution partagée, côté chaque monde capable de joindre une partie dans le problème yo a résoudre. Voilà. Donc ça veut dire conflit, même si c'est permanent, même si c'est dynamique, mais l'intelligence que bon Dieu mettait dans l'homme, la sagesse que bon Dieu mettait dans l'homme, suffit pour nous connaître que problème non dynamique, et c'est l'intérêt même majeur de cette émission. Et surtout, l'aime parler de conflits, nous voulons gagner deux bagailles pour nous connaître. Les conflits sont dynamiques, ça veut dire qu'il y a toujours gagné, ça veut dire que dans toute société il y a un conflit. Les pas quoi conflit a venu parce que nous avons des intérêts divergents. Et dit conflit à permanent, ça veut dire qu'il y a toujours un conflit, pas un conflit. Mais maintenant, c'est l'intelligence de l'homme, c'est la sagesse de l'homme, ça nous donne l'habileté de l'homme pour que les conflits arrivent et puis nous parler, nous pas quitter l'éclater comme colère. Nous entendre nous discuter sur sa guerre, sur problème non, et puis laisser ça nous font partage. C'est-à-dire que nous diviser sa guerre, Jean Lot fait là avec Abraham. Et remarquez que dans le texte et Genèse chapitre 13 là, ouais, qui s'acrivait? Qu'on y a aussi, n'a posé une question là, on a une pile question, Emani. Yes, me salue. Donc, remarquez que si n'a posé problème, même si que on connaît et il y a des gens qui peuvent poser une question là et on a pile question pour répondre à cette question ça et ce sujet ça on connaît ça, c'est comment ça qu'intérêt non on est capable joindre un point d'entente, d'arrangement avec l'autre monde qui pas intérêt pas non c'est intérêt pas lui. Comment nous arriver faire joindre consensus ça ou bien entendre ça? Oui, capable joindre. Seulement ça demande sagesse. Et sagesse lui demande, c'est qui ça lié. Remarquez qui ça Abraham fait. Il dit l'eau comme ça gagne, puisque employé mieux, puisque messager mieux, berger mieux, cap ve bête pour moi, messieurs, eh bien, yo même yo en conflit avec Poyo, eh bien ça n'a fait. Et en tant que frère, nous pas gain droit à bataille pour nous quereller tout le temps, pour nous attendre nous compte tout le temps. Ouais, sagesse là. Il dit mon choc comme ça gagne. Soit aller dans le nord, on va dans le sud. Sous prend partie nord qui est capable plus productif, qui est capable plus fertile, on pas de problème avec l'autre bord. Ou en sagesse. Ça c'est Abraham. Donc ça veut dire où sentir la lumière, la parole de Dieu la Kaili, la sagesse, l'amour de Dieu la Kaili. Donc ça veut dire, ça pour nous kembe. Ça veut dire, en tant qu'on a besoin de nous, faut d'accord que nous toutes, pas qu'à sortir à tout ça nous te vle. Voilà. C'est-à-dire, même si vous avez intérêt, eh bien, en tant que là, pour nous faire, faut nous faire pour nous concilier intérêt. Il faut nous faire consensus. Ou même pas dire compromis. Parce que compromis, il y a pas de problème après. Pas de compromis en bas bon. Le thème même, il est désagréable. Hein? Ils sont poisons. Et en termes de relations humaines. Compromis, et on fait la politique, et non, ouais, sur le plan politique, qui problème ça posé entre les pays. Parce que, en pile fois, et Jean Gracia, bon Dieu béni au serviteur, en pile fois, les non résoudre problème, non mal résoudre, les problèmes non retourner encore. Et les retourner, les péter dans figu nous, les éclater dans figu nous, et ils fait non l'aide, et nous finit mal dans la société. Donc ça veut dire important pour nous cultiver la sagesse, l'important pour nous cultiver et l'intelligence, voyez, de la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon Dieu béni et Amani. Donc, ça dit qu'il est important pour nous comprendre que sagesse là devant. C'est-à-dire, même si nous avons un problème conflit, mais gardez avant conflit. Qui ça fait venir conflit? C'est intérêt. Eh bien, pour qui ça intérêt qu'a fait une voulait tuer l'autre? Pour qui ça, le fait qu'on ait une opinion différente, Dinette Paul, moi salut. Donc, depuis que vous gagnez une divergence d'opinion ou d'idées, de pensée avec un monde, il y a un conflit.
Mais ça pas veut dire pour nous arrêter sous conflit ou bien pas de possibilité pour nous résoudre. Moi, je dois avoir un sujet, ma débat. Moi, je dis, on va pas d'accord avec nous. Qu'on y a seulement ça qu'on a besoin de faire. Que la sagesse m'en dit tout. Pendant pas d'accord avec nous, puisque samedi, ça va pas tuer le monde. Puisque samedi, ça va pas le tuer. Peut-être son idée que émettre, que peut-être moins mal embrasser, moins mal appréhender, moins mal saisir, ou bien me font erreur la donne. Et bien, on est capable de dire, eh bien, moi-même, mais comment me penser? Ou penser tel bagaille, comme ça, moi-même, me penser tel genre. Et, ou capable pas même prendre le temps pour imaginer, pendant que on dit ça, et puis c'est alors que m'a pas prendre, m'a découvert que, façon de penser vraiment, moi, je suis capable de penser, qui fait que, moi, j'ai une plus bonne idée, j'ai une plus bonne opinion, une plus bonne pensée. C'est tout simplement parce que m'entendons, et puis ou même ou justifier opinion gagnée qui opposée à pas maintenant, ou justifier, c'est important, oui? Ou justifier, ça veut dire, pas justifier dans le sens que parce qu'on a un argument, un argument convaincre, non? Non. Et pas ça, non? Ça veut dire que, ça qui arrive, que son erreur me fait, nous t'es mal apprécié, sujet, et puis vous dites, mon cher, vous faites une réflexion, pas pour ma réflexion faire, non? Même penser, moi-même, ajouter tel bagaille. C'est très bien. Donc, vous voyez que le conflit, nous avons géré, nous avons géré le conflit. Donc, l'essentiel, c'est pas quitter. Et opposition de pensée qu'on gagne avec nous, et pour quitter la pas accumuler. C'est-à-dire, la monter, la gonfler, et bien, la vont côté, la éclater. Et puis, l'éclater, et bien, c'est ça qui fait que, il y a un problème à travers le monde, parce que, intérêt, tout le monde a goumé pour intérêt pas, intérêt pas, intérêt pas, intérêt pas, intérêt, et puis, non, tout a goumé pour pas non. Et c'est pas maintenant qui bon, et c'est pas maintenant pour passer. Mais tout problème le bon. Donc, quand il y a là, on est capable de dire, c'est moi mes élèves qui exigeant, qui aiment poser des questions, qui actif. Et tant qu'on est étudiant, on est élève, même t'as dit, professeur ou bien maître là, je comprends bien ce que dit et m'entendez et m'a essayé de comprendre plus toujours. Mais on dit que on est capable de résoudre le conflit dans tant arrangement. Right? Et on dit que nous pas qu'à éviter le conflit. D'accord. Nous sommes d'accord à ça, oui. Il semblait que le conflit est inévitable, la vie quand même. Il semblait que le conflit est dynamique. Ou jouer un conflit de tous côtés, et il semblait le permanent. Ça veut dire qu'on va toujours jouer un conflit. Même dit, c'est faute négligence nous, passivité non, nous quitter que problème yo augmenté. Yo augmenté, yo multiplié, une sous l'autre. Et nous débaillons illustration, nous avons expliqué comment les émotions négatives et que on fait au bagage qui pas bon et vous kembe là, Haïtien fait ça en pile. Et ça, comme pense émission, ça est important pour Haïtien en pile. Haïtien fait ça en pile. On fait un bagage qui pas bon et ou vivre avec nous, ça veut dire qu'il y a une relation avec nous toujours. Eh bien, il est plus sage, plus intelligent pour bien t'en souligner, même quand on est fort, il va bon. Les cafés, il pas connaître. Les cafés, il pas comprendre. Eh bien, puisque c'est au cap subir, pas quitter l'accumuler pour la monter jusqu'à se l'éclater. Gain dit ça, ou faire une prévention, ça veut dire que ça va le permettre ou éviter que on va arriver dans une situation et déclencher à dégénérer situation, on va arriver là. Eh bien, à ce moment qui sont faits, ou Dr. Eli, thank you for watching. Donc, ou pas quitter et situation arriver dans phase pour l'éclater, pour arriver dans la colère là. Pour conflit arriver dans le dernier degré. Ou pas les conflits entre pays, ou pas remarquer où c'est la gueule, ou est ça? Ou est-ce qu'il y a des cas flagrants devant nous? Hein? En tant qu'élève ou bien étudiant qui très pointu, qui poussait et qui remet poser des questions, tu as dit, mais pour qui ça? Soit dit là, en termes de théorie, en termes de méthodes qui gagnent, que connaissance la science baille. Mais pour qui ça le monde? Comprenez bien question non oui? Pour qui ça le monde, c'est pas ou seulement qui connaît le domaine ça, ou bien qui a parlé de lui, qui connaît tout et qui connaît plus bien masso. Mais pour qui ça le monde, pas entrer dans l'esprit de consensus ça va parler.
Pour qui ça le monde pas entrer dans l'esprit de conciliation, dans l'esprit de sagesse, d'humilité, de partage, d'amour. Pour qui ça le monde pas arriver dans le degré de sagesse, de Abraham, hein, qui dit l'eau, mon cher souffle à gauche. Il n'a pas tenu compte, l'elle dit à gauche, que l'eau doit prendre les zones Jourdain, qui était une zone qui était plus fertile, vous voyez, par rapport à côté que la prenons, mais seulement te chercher une solution qui était capable de sortir dans la crise là. Il dit choisis n'importe côté. Si vous faites nord, je fais sud. Ou fait l'est, je fais l'ouest. Mais c'est pour me dire que question, c'est parce que pour qui ça, les mondes, ils comprennent question ça peut-être plus passé où. Ils comprennent question ça, thank you, docteur Eli. Ils comprennent question ça plus passé où. Ils ont plus compréhension, plus connaissance dans le domaine ça a passé où. Mais pour qui ça, les mondes, dans tout conflit ça. Pour qui ça, le monde, pour qui ça, le monde, dans tout dilemme ça. Pour qui ça, le monde, dans tout désaccord ça. Et pour qui ça, le monde, tu as une première guerre, tu as une deuxième guerre mondiale. Et qu'on y a une guerre entre l'Ukraine avec la Russie. Hein? Et il y a une possibilité pour d'autres, parce que qu'on prend un conflit là, oui, la politique. On prend un conflit sur le plan diplomatique, ouais, sur le plan de relations internationales, on prend un conflit là, oui. Donc, on parle là dedans. Donc, pour qui ça, le monde, pas arriver à comprendre mieux que vous, que ce soit dire là, que vous connaissez, il n'y a pas une solution. Hein? Il n'y a pas une solution pour faire le monde là plus paisible, un monde qui est plus doux, un monde qui est plus facile à vivre, un monde qui est plus attrayant comme milieu à vivre. Pour qui ça? À partir de ça, on dit là, ou on dit, ah non, mais là, vous pas comprendre. C'est intérêt qui dit les gens. Ça a un peu de théorie toujours. C'est intérêt qui fait qu'il y a un conflit, ça veut dire, pays ça, il gagne telle zone. Dans le territoire, qui est bon, il veut prendre, la marcher sous limite territoriale pour là, tant que le cas d'Haïti. Et bien c'est ça qui fait que, pas jamais entendre, que ça dit à consensus et entente, arrangement, c'est difficile à travers le monde, pas jamais gagner, tout simplement parce que chaque monde besoin de gagner plus. Chaque monde besoin de posséder plus. Chaque monde besoin de ser dominant. Certainement, sous bonne réponse à Ali, bon. D'accord avec vous. Même quand le pifon avec vous. Pifon. Dès le début et même avant. Dès le début et même avant la création de l'humanité. La Bible dit que dans Ézéchiel, chapitre 28, depuis dans le ciel là, tu as une guerre entre chérubins et les anges qui t'est opposés avec bon Dieu. Depuis dans le ciel là, d'accord même, depuis dans le ciel là, tu as un conflit. Et je ne pas jamais dit ça, mais c'est parce que je t'ai quitté le bout la fin. Puisque dans la société, au conflit dynamique, tout côté, il y a un conflit. Puisque dans toute société, conflits sont permanents, ça veut dire l'inévitable, on va toujours jouer un conflit là répété, il est permanent. En d'autres termes, on va dire perpétuel. Même gens, il y a la vie, il y a une société, n'a pensé, non tout à boumé pour nous vivre, mais c'est même gens qui ont conflit dans le temps. Même si nous cherchons consensus, même si nous faisons arrangement, pour que chaque partie au cap une satisfaction, nous pas quitter problème yo accumuler une sous l'autre, nous communiquer, nous parler entre nous. M'a dit même si ça a toujours un conflit et qu'il y a un pile conflit pas de résoudre. Pour qui ça? C'est parce que il y a deux grands esprits. Voilà, je vais rentrer, je ne vais pas argumenter trop sous lui. Mais je seulement arrivé sous l'IA pour essayer de conclure que je pense que nous d'accord avec nous pas en conflit avec samedi. Et depuis l'humanité, Dieu crée l'homme pour que l'homme vive bien. Hein? Ça nous dans Genèse, Yasmine, Desmond, bon Dieu béni, Smith,
Thank you for watching. Et depuis l'humanité est créée, Genèse, il dit que dans Genèse, chapitre 1er, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, depuis les ça, l'homme, après la chute d'Adam, parce qu'il faut me préciser le mot. Pour qui ça c'est après la chute d'Adam? C'est parce que, avant le péché d'Adam, tout était beau, tout était agréable, tout allait bien, tout marchait bien. Parce que pas de quoi péché. Non là, nous racontons bien toujours. Eh bien, puisque pas de quoi péché dans le monde, les premiers hommes, les premiers hommes, c'est-à-dire les hommes prennent Adam et Ève. Donc, il n'y a pas de péché sur la terre, donc il était dans béatitude. Il était vivre la gloire de Dieu dans les jardins. C'est un clic. À partir de clic, si vous avez besoin de bagaille, vous parce que pas de péché dans le monde. Eh bien, depuis qu'il y a péché dans le monde, à partir de désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden, après que Ève, tentée par Satan, qui était présentée sous forme d'un serpent, donc, eh bien, ça veut dire que depuis ça, vient une chute, vient un éloignement, vient une distance, une dislocation, vient un problème entre l'homme avec bon Dieu sur le plan spirituel. Ça veut dire péché vient dans mi-temps, non? Eh bien, depuis péché vient entrer dans mi-temps, yon moun, et vous connaissez malédiction, vous connaissez problème, vous connaissez difficulté, vous connaissez maladie, vous connaissez le mal. Et c'est ça qui est le mal du siècle. C'est ça qui est le mal du monde. Le péché. Vous racontez mal? Donc c'est-à-dire que c'est ça que tu fait, ça me va l'utiliser, moi ça me dire, ambition. Vous allez parler d'intérêts divergents, des idées opposées, des pensées et opposées. Parce que l'intérêt non pas même. Eh bien, qu'on y a, moins du racine, même si nous faisons effort, pour nous un peu résoudre le problème, conflit, même si nous faisons effort, même voulons qu'on saisit ça. Véritable problème, non? C'est parce que il y a deux grands esprits qui ont bataille. Oui, là, dans le domaine spirituel. C'est là que je vais pour conclure avec nous. Ça veut dire qu'il y a deux grands esprits qui ont bataille. Et nous pouvons aller vite et on comprend que vous déjà comprenez déjà à partir de ce qu'on est. Vous gagnez le bien et le mal. Maintenant, par identification, sinon tu as dit le bien c'est Dieu, que tout le monde est d'accord avec, et le mal c'est Satan. On a pour pas en conflit avec nous, ça m'a dit là. Pas courir poser une question. Pour qui ça, bon Dieu fait, bien Satan, si nous avons considéré bon Dieu pour le bien et Satan pour le mal. Qu'est-ce justement, quand nous y allons, nous arrivons là-dedans, nous arrivons là-dedans. Et bien, puisque, depuis les créations, bon Dieu fait l'homme et après le péché, l'homme vient le péché après l'action d'Adam, vient le péché dans le jardin, et bien vient le péché dans l'homme. Ou bien dans l'homme, eh bien péché c'est pas nous à bon Dieu. Donc tout ton pas aller chercher le pardon que Jésus-Christ baille. Voilà, dans la théologie là, dans la Bible avant. Donc tout ton pas aller chercher le pardon que celle Jésus-Christ baille là, eh bien ça met dans une situation difficile pour fonctionner dans le monde là. Et ça te fait me comprendre que quand on pile nous comprendre ça tout. Il y a un pile monde qui pas protestant. Il y a un pile monde qui pas baptiste. Il y a un peu de monde qui n'est pas adventiste, qui n'est pas témoin de Jéhovah. Ma bonne religion qui est dans le christianisme, s'il vous plaît. Il y a un peu de monde qui n'est pas catholique, qui n'est pas l'église du tout. C'est ça que j'ai besoin d'eau. Mais est-ce qu'on connaît que, on connaît très bien que le bien c'est Dieu? Vous d'accord même? Ça veut dire que il n'y a pas de religion, il n'y a pas de bon Dieu, mais il y a un pile, m'a dit tout. Parce que nous connaissons des athées. Et athée, il n'y a pas de vrai athée, non? On l'a traité des questions ça. Il n'y a pas de vrai athée, non? Nous connaissons un pile dans nous, songez Voltaire. La déclaration finale de Voltaire. Hein? Lorsque, avant de mourir. Nous songez ça très bien. André d'Océan. Bon Dieu, nous. Thank you for watching, André. Thank you. Donc, nous connaissons très bien que conflit ça que m'a parlé,
origine, eh bien, sorti depuis dans le péché d'Adam et Ève, qui vit un héritage qui est lourd pour l'humanité. Faut me dire non vérité. Qui vit lourd pour l'humanité. Pour qui ça lourd pour l'humanité? Parce que c'est pas nous qui avons fait péché, hein? Mais le fait que nous sommes descendants d'Adam, le fait que nous sommes l'homme, et que bon Dieu te prend décision, que il dit après péché, l'homme qui pour travail dur pour gagner son pain, ou à côté ma montre au côté conflit après arriver à oui, ou qui pour travail dur pour gagner son pain, ou qui pour travail dur pour faire bien-être ou pour construire un bien-être social, ou qui pour travail dur pour réussir faire vivre. Péché a toujours oui. Et il dit femme yo, l'on pas couché. Ou gagner pour accoucher avec difficulté, avec douleur, avec peine. Mais attention, nous avons dit non, mais attention. De nos jours, vous êtes capable de faire mon accoucher douce. Mais je peux vous dire plus. Même si vous utilisez les techniques, les moyens sophistiqués de la science médicale, bon, vous avez un pile qui va réussir. Vous êtes d'accord avec? C'est-à-dire pas absolu. Hein? Et puis, on limité. Il a marché pour, il va marcher pour l'autre monde. Il y a césarienne qui fait qui réussit, il y a ça qui pas réussi. Il y a des gens qui prennent en vente bien bonhomme contre la science médicale très développée, les gens qui dans le domaine comme ça mieux que moi. Ils sont capables de prendre les gens le plus bonheur possible. Donc, il est très développé. Donc, en réponse, peut-être pour te dire, ah non, et Marcellus, ça va dire là, la science résout lui. À savoir que, et pas de douleur pour femme, il n'est pas couché. Mais attention, soyons sérieux. Tant que le professeur Maniga te dit, le feu Maniga te dit, soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Est-ce que c'est tout le monde qui a payé? Hein? Regardez le monde, j'en a fonctionné, l'économie mondiale. Et ça aurait les pas strat, non, ça aurait les positions économiques, l'ensemble ou bien moyenne population. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer et prix ça pour faire une maternité souvent facile qui pour le payer et ont des frais médicaux qui sont très élevés pour que il fait un petit monde qui n'a pas de douleur. C'est pas majorité l'ensemble de la population mondiale. Plus que moitié, pas capable. Faut nous comprendre ça, oui? Et même leur fait, les gens qui font yo, ils pas réussi à 100%. Et on compte faire li, non longtemps, et puis après, il y a l'autre choc, l'autre effet, l'autre bagaille, il produit. Ça veut dire que rien en ce monde n'est parfait. Pas rien dans ça que le monde a fait, l'homme a fait, et puis il t'a dit qu'il est absolu. Donc c'est pour dire que vrai problème non, faut nous toucher, c'est que le vrai non problème non, c'est que le mal enclave nous. C'est que le mal est au sein de nous. C'est que le mal nous entoure. Et puis quand le mal l'a entouré, dans pensée, nous, dans comportement, nous, dans attitude, non, alors, même si j'utilise le mot, et accepter, dans avarice nous, hein, pour nous chercher intérêt, tête pas nous, au détriment de l'autre. Tant que Jean Calmac dit, alors, je ne pas dire pour nous prendre à 100% vrai, mais il y a un sens. Calmac dit, par exemple, un monde qui est riche en pile, faut calculer bien pour ta sous chaque 10 moun, sous fait 10 par 10 libre 100, sous chaque 100 moun, sous fait 100 par 100 bon 1000, pour sous chaque ça yo, combien li fait bien sous yo, combien li exploité yo. C'est le mot juste qu'il fallait trouver. Donc à qui pourcentage d'exploitation l'homme avec l'homme fait qui fait que moun nan vin riche. Et mais c'est bagaille ça yo qui au sein de l'humanité, au sein du monde entier, qui fait le monde, pas qu'à jouer une entente, un accord, un arrangement pour que le monde là vive bon. Donc c'est point fondamental qui me besoin de river lors d'un conflit. Les gagnants et différentes opinions, différentes pensées,
et que nous quittons dominés par intérêt nous quittons ces intérêts nous qui influencent action nous. Et là ça, ou vient un monde qui alors aliéné, ça veut dire un monde qui est attaché à intérêt, donc qui pas objectivité, qui pas l'autre monde, qui pas le bien collectif, qui pas la communauté, il est seul tête li. Et au son dans l'émission de fait avant, nous avons parlé, nous avons 3 types de tempérament, qui est plusieurs. Alors, nous avons dit, une agressif, moun sa communication n'est pas facile, les difficile, et puis moun sa c'est tête seulement ouais, c'est penser seulement pour dominer. Moi, je dit, il y a un qui passif, mais passif là, a remarqué que le passif, mais ça ne veut dire pas agressif, le contraire agressif, mais en dedans, tout ça l'a fait aussi, même ça, agressif l'a fait, seulement c'est mode de opératoire l'a changé. C'est style, c'est stratégie a changé. Les passifs, donc l'eau douce ou de pipelle qu'on de l'eau qui a agité. Dans le contexte culturel haïtien, on comprend ça veut dire, il dit il faut qu'on méfie de l'eau et posée. Donc il y a de l'eau douce. Donc cela veut dire que l'eau qui dort. Donc c'est pour montrer que c'est bagaille ça yo qui est à la base de tout problème à travers le monde. C'est ça qui est à la base de conflits à travers le monde. C'est ça en fait qui fait le monde janvier. Nous pensons nous comprendre. Parce que nous sommes très intelligents. Et nous avons une expérience par nous tout. Nous vivons ça m'a dit. Conflit dans le milieu de travail. Conflit à l'école. Conflit au sein des pays. Au niveau de relations internationales. Pour des intérêts soulevés à partir de problèmes territoriaux. Et des espaces de terre qui a goumé pour lui. Bien qui dans zone et pour là et tant que Jean ouais et l'eau Abraham te dit sous prend l'est m'a prend l'ouest. Et puis l'eau te choisi et zone géographique qui trouvait le bon Joudéen. Et zone ça c'est une zone très fertile, sont pleines qui bien arrosées. Eh bien Abraham par la sagesse et l'amour de Dieu qu'il te donne, il te quitté l'eau. On va le conclure. Font-ils suivre moi là. Par la sagesse et l'amour de Dieu qui était dans la vie Abraham, il quittait l'eau choisie avant, et l'eau choisie, zone qui était plus fertile là. Qu'est-ce que ça? Alors, Genèse chapitre 13, ou qu'à lire tout chapitre là. Même sous chrétien, même sous pas chrétien. Ou après ça, là. L'eau choisie côté qui était plus fertile là, qui était dans la région du Jourdain. Et zone ça qui était plus fertile là, guess what? Eh bien, puisque habitant zone ça yo, t'as fait des comportements qui pas agréables dans les yeux bon Dieu. Yo t'as commettre des péchés. Maman me dit qu'on va dans le qui est catholique, qui comprend ça m'a dit oui. Et maman toujours t'a dit ça, il était jeune Simon, il était l'église catholique, il était appris ça ou les péchés véniels. On connaît que moun là, surtout Emancia Bienesca qui c'est nurse au Canada, du compte ça m'a dit. Donc, péché véniel. Alors, moun ne savait pas de péché véniel encore, il faut faire, parce que péché véniel là, selon ça, maman me dit oui, parce que je ne vais pas faire recherche sur lui, mais l'expliquer que c'est un petit péché comme ça. Donc, on mange un moun qui, alors, on pied encore, et puis qui est droit dans la commune, mais branche là, baille dehors, et puis, mango tomber à terre. Donc, on passe sur le nom dans la rue, on prend. Et maman me dit ça, son péché véniel. Donc, et puis, me dit, c'est pas un gros péché, c'est selon ça, maman me dit. Eh bien, ça péché véniel là, eh bien, ça n'a pas l'air là, c'est pas péché véniel encore. Donc, c'est gros péché. C'est péché qui conduit à la mort. Eh bien, lorsque vous choisissez cultiver la sagesse, l'humilité, et vous avez l'amour de Dieu dans vous, eh bien, conflit on peut éviter, même s'il vivait, ou qu'à diminuer et faire. Et comment on peut diminuer et faire, et m'ont diminué en vie ou diminuer en vie pour te gagner plus. C'est ça que Abraham fait, oui. Parce que, ça me d'abord tout pour me finir, c'est ce qui m'arrive. Le fait qu'elle quitte l'eau choisie avant, il va l'eau avantage. Et l'eau choisie, zone qui était plus fertile là. Et bien, attendez ça, non. Zone qui est plus fertile là, moins douce, c'est zone ça, que plus tard, bon Dieu pral le détruire, parce que c'est zone Sodome et Gomorrah. Zone ça pral le détruire.
À partir de la colère de Dieu, nous songeons, nous avec nous, colère, émotion. Et me dit, non, bon Dieu, qu'on en colère tout. Parce que là, on fait le bagage qui pas bon, le colère soulevé contre nous. Et nous prend ça dans Romains chapitre 1er, verset 18. Il dit, la colère de Dieu se lève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, voulant tenir la vérité captive. Colère, bon Dieu a soulevé. Mais c'est ça. Eh bien, la colère de Dieu vient soulever contre et les habitants de Sodome et de Gomorrhe. En d'autres termes, zone que, hein, et lorsque Abraham dans sa sagesse dit l'homme est choisi, zone que l'autre choisi, et puis ces zones ça, bon Dieu a détruit. Donc vous comprenez pile fois, intérêt n'a couru de là. Et puis, pour nous passer sous l'autre monde, et puis c'est intérêt non qui dominant, ou qui ne doit pas jouer. C'est là mon fin d'émission, me finit. Et nous qui ne doit pas jouer. Parce qu'on pas contre l'avenir. Ou pas contre sa future la potée. Ou même ou qui ouais, c'est le côté et laisse qui était plus fertile, qui était plus arrosé, qui baille plus avantage, qui offre plus avantage. Mais le pape connaît. Si demain ça t'a poté, si Sodome et Gomorrhe t'a détruit par Dieu, et zone ça que l'eau te prend, non l'autre là, nous va voir comment l'eau te vient dans une situation difficile. Et c'est Abraham ça. Nous bloquons de ça, oui. C'est Abraham ça qui te propose et choisi côté le pour que vous pas continuer dans la querelle. Il dit choisis côté vous voulez. Et monsieur choisit côté que plus bon. Et bien nous prenons non l'autre occasion comment l'eau te vient en difficulté. Et c'est Abraham qui entre dans la bataille pour l'eau. Alors que l'eau, par avarisme, on dit non, permettez-moi moi, par envie pour le gain tout accaparer, par envie pour le gain tout ça qui bon, il a choisi côté fertile. Et bien les côtés ça vient détruit, on va découvrir que l'eau vient en difficulté et c'est Abraham qui va intervenir pour l'eau. C'est sous ça, je vais quitter non. Et je pense que certainement, et feedback là, est positif. Parce que pour les gens qui t'entendent mieux là, et il y a plus de gens qui t'entendent qui suivent que je ne connais pas, que je ne sais pas saluer. So, je salue non. Vous comprenez? Je salue non. Donc, je suis content pile que je fais tant ça avec nous. Comme moi, j'étais live, je prends un petit temps en plus. Parce que je connais quand pile de monde qui vient monter à la fin, je t'ai vu plus ou moins saisi et questions que nous avons traitées. Eh bien, en conclusion, qu'on a oui, les conflits sont inévitables dans toutes les sociétés. Oui, les conflits sont dynamiques dans toutes les sociétés. Oui, les conflits sont permanents dans toutes les sociétés. Nous avons joué un conflit dans la famille, nous avons joué un conflit au travail, nous avons joué un conflit au foyer, mais dans la famille, et tu lis à Faustin, bon Dieu béni, sister. Donc, nous avons joué un conflit au niveau pays avec pays sur le plan et relations internationales. Donc, nous avons joué un conflit de tous côtés. Mais ça qui est important, c'est sagesse pour nous cultiver par l'amour et la grâce de Dieu qui traverse nous l'esprit, non? Pour nous comprendre que bon Dieu mettez nous sous la terre pour nous vivre ensemble et que pour nous chercher lien qui est capable de faire nous communiquer, parler, pas quitter problème accumulé, pas quitter conflit, monter sous conflit, ou gen mari ou nan kay la, ou petit bagay, ou pas fin comprendre, relève parler avec elle, ou gon ami, gon ti nuance, son petit comportement, on bagay qui dit pas comprendre, parler avec elle, pas quitter arriver dans ce stade de conflit pour l'éclater et que pour nous tout perdu, à l'instar de l'eau qui était en conflit avec Abraham et qui était pensé le choisir côté plus bon et après il a quelqu'un problème. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu sanctifie et que bon Dieu ouvre l'esprit, lui ouvre l'intelligence pour capable toujours nourrir de bonnes intentions, pour capable toujours nourrir de bonnes pensées, des pensées positives qui capable permettre de des comportements positifs
et puis il fait que vous réussissez, non seulement pour tête pas, mais pour l'environnement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas réussis pour tête. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie. On l'autre occasion encore. Nous avons joué jeudi à partir de 7 p.m. Nous avons joué une même intervention comme ça, avec même fougue là, même détermination, même méthodologie, même force, toujours avec l'Esprit de Dieu. Mais que l'Esprit de Dieu était avec vous, que l'Esprit de Dieu continue avec vous, et l'aider vous, il facilite vous, vivre mieux, parce que bon Dieu fait non, pour nous vivre bien. Allez, que la paix du Seigneur, encore une fois, soit avec vous tous. Merci beaucoup. Je continue à parler pour les gens qui ont monté, mais je regrette de aller, je suis obligé d'aller, et je suis satisfait. Et les gens qui n'ont pas de temps, peut-être qui montent dans le live là trop, et en retard, ou qui continuer à attendre, et je pense que vous êtes content. Et bon Dieu, vraiment, a béni vous. Qu'il en soit ainsi. Allez. Merci beaucoup. Alléluia. Que bon Dieu nous. Allez. Salut. Glory to